tout ce qu'il faut savoir. J'ai pas encore fait des études à ce point. Déjà, sachez que le vent est tombé au moment du toss. L'Écossais avait choisi le vent dans le dos. Là, pour l'instant, le vent ne souffle plus, quasiment plus. Et sachez que l'état de la pelouse est assez compliqué. Il a plu récemment à Agen. Et voilà, la pelouse est très gorgée d'eau. Vous allez voir certainement des petites mottes de terre qui vont se soulever au fur et à mesure des contacts. Oui, il a fallu mettre les vissés en termes de crampons, sa chance du synthétique d'il y a 2 semaines. Et déjà, les premiers contacts, on la connaît, cette équipe de France, elle a des... Beaucoup de regards déjà vers le banc, vers Rémi Vaquin qui essaye de les rassurer dès le début du match. Maîtriser l'événement, maîtriser les émotions, c'était un des mots d'ordre justement de la causerie tout à l'heure. Des guerriers froids, il a dit, il faut qu'on soit des guerriers froids. Problème notamment de discipline, alors que là, voilà, ça sera seulement un bras cassé. Les Français qui anticipent le commandement est important. C'est sa première titularisation. Il était remplaçant l'autre jour. Il a remplacé Callum Nortie, qui est un très très bon pilier. Callum Norrie, qui s'est blessé. Il a fait une entrée déterminante face aux Gallois. Joueur qui l'a montré sur le plaquage précédent. Est très agressif, très dynamique sur ses appuis. Alors si vous Olivier et Magne, je rappelle, vous avez hésité longtemps entre le ski et le rugby. Lui, Gunjala, le pilier, mais a hésité avec une carrière de football. Il voulait le football et puis visiblement ses attributs physiques l'ont plutôt conduit au rugby. Le gabarit, c'est vrai qu'il a plus un beau la pénalité contre la mêlée française. Encore, j'ai envie de dire, cette mêlée française. Gunjala, le pilier droit de cette équipe d'Écosse qui évidemment est un client au poste, donc pas évident. Regardez, on revoit la mêlée. Et là, le pilier droit Gunjala, le pilier droit écossais en bleu, regardez, fait la différence. Et sous les yeux de M. Vedovelli, c'est une pénalité et un bon lancement de jeu à venir sur touche pour les Écossais. Au touch rugby, c'est une de ses spécialités. Il est sélectionné également en équipe d'Écosse sur le touch. Il y a de bonnes dispositions dans le jeu. Ça devrait nous donner, Benoît, un match de qualité avec deux équipes évidemment qui vont nous proposer de belles phases de jeu avec du mouvement, déplacer le ballon, essayer de trouver des espaces. Alors, mais pour ça, il nous faut une bonne mêlée. Ça, on a envie d'avoir une belle mêlée, c'est important. Ça souffre un petit peu, mais c'est sorti dans le fermé avec le beau coup de pied. Non, dommage parce que l'angle était intéressant. Malheureusement, la réalisation... Très intéressant, très dynamique, très agressif, avec de très bonnes attitudes dans le jeu au sol. Très bon défenseur, toujours un joueur qui essaye de défendre en avançant. Et qui a double qualité parce qu'il a commencé le tournoi en troisième ligne. Là, on le fait monter parce que Brentley Fao n'est pas là, donc on l'a fait monter en deuxième ligne. Et c'est précieux d'avoir ce genre de joueur. Tiens, on vous parlait de la légende, Philippe Sella, 111 sélections. Qui a longtemps été le plus capé des joueurs français, dépassé ensuite par un certain Fabien Pelouse. Et dans le top 5 des plus capés de l'équipe de France, on notera Olivier Magne avec 90 sélections. Bien joué. C'est pas mal fait ça. La fin de passe, ça va aller au bout. C'est un premier avertissement, a tout intérêt à resserrer sa défense, à être beaucoup plus vigilante sur le plan défensif, notamment sur les extérieurs, pour ne pas voir cette équipe d'Écosse renouveler un petit peu ce qu'elle a fait là sur cet essai avorté. Et déjà 5 plaquages de manqués par les Bleus, me dit Julien Chalouette qui suit les stats. Alors il faut serrer aussi en mêlée là, bien serré en mêlée. Voilà, Marco Gazzotti qui garde ce ballon et qui va sortir. Le numéro 8 de l'équipe de France avec sa puissance. Au niveau de la respiration, etc., que ça bloque. Il y a beaucoup de rythme sur cette première mi-temps. C'est vrai que pour les joueurs un peu plus massifs, dans le déplacement, c'est pas forcément évident. Maintenant on espère que pour Pakivato c'est pas très grave, même si on l'a vu quand même très actif sur l'action qui a amené l'essai de Nouchi. Il avait très envie de se montrer. On a vu Bernard Gouta justement au staff à Genève parce que c'est un joueur à gros potentiel qui a envie d'aller frapper chez les grands. Une nouvelle fois pénalisé les Bleus qui ont anticipé la rentrée en mêlée. Bien joué là, et qui a bien mérité d'aller se reposer. Et c'est le premier match pour Deriac sur ce tournoi de destination. C'est Aguili qui est surnommé le Cire. La bonne mêlée française. Voilà le changement de première ligne tout de suite pour les Écossais. Vous avez vu la différence. Et ça c'est bon pour l'équipe de France qui peut lancer une combinaison. Dommage. Les Écossais qui choisissent eux. Alors qu'on aperçoit la houla du Stade Armandie qui est lancé. Les Écossais
ne choisissent pas les 3 points. Non, ils veulent marquer des essais et donc ils jouent la pénale touche. On revoit cette mêlée là, avec Gazzotti qui dirige les opérations. La bonne combinaison qui... Mais le dernier remonte à 1988. Le premier était en 1930. Alors après, il y a eu la Pro des deux. Allez, nouvelle mêlée. On a vu les Français là sur la dernière mêlée vraiment emporter la mêlée écossaise. Et qu'est-ce que ça nous fait du bien, parce que c'est vrai qu'on a souffert un peu avec nos petits bleus là depuis le début de ce tournoi dans le secteur. Ça nous fait du bien de les voir mettre la marche avant. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a match en Angleterre. La prochaine journée, ça sera en Angleterre du côté de Basse le 10 mars pour l'équipe de France. Des moins de 20, ça sera un déplacement très compliqué une nouvelle fois en Angleterre. Et ça sera évidemment sur la chaîne équipe. Bonne sortie de balle, la mêlée qui est orientée dans le bon sens. Non, attention, qui va sortir de l'autre côté. C'est parfait. Ils vous ont écouté, vous voyez Olivier. Allez, pas le compliqué d'aller leur. Ils joueront aussi contre l'Angleterre, les Anglais. Oui. Mais pour ça, il faut que les Français gagnent le 10 mars en Angleterre et gagnent ce soir avec le bonus. Pour l'instant, c'est bien parti, 33-12. Oui, j'ai dit quoi? Oui, contre les Irlandais. Anglais contre l'Angleterre. Il m'obsède en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Allez, une bonne mêlée. Regardez la ligne de 3/4 française là, qui se prépare à avoir un bon ballon avec cette mêlée puissante française qui emporte la mêlée écossaise. Ah, que c'est beau, une mêlée française qui avance comme ça et qui pousse l'Écosse à la pénalité. Et on sent, nous, du côté des finisseurs qui viennent d'entrer, tout ce qu'ils apportent depuis le début du tournoi. On sait que la France peut compter avec un gros potentiel aussi de joueurs qui entrent pour finir les matchs et qui peuvent faire la différence. Ouais, c'est vrai qu'avec le score qui est acquis, la victoire qui est pratiquement acquise, alors on présumait de rien dans un match de rugby, mais 11 défaites d'affilée. Et puis il y a eu ce match contre le Pays de Galles lors du dernier match qui a été héroïque, on va dire, pour les Écossais qui en ont laissé beaucoup. Tiens, Benoît Babi aux côtés de Sébastien Calvé. Là, on vient de voir le staff de l'équipe de France. Et les Écossais, là, ils s'attendaient certainement à autre chose ce soir. L'entraîneur en chef, Kenny Murray, là, se pose beaucoup de questions. Pas ici en France. Allez, une bonne mêlée française. Il y a un ballon à récupérer. Ne pas laisser les Écossais exploiter ce ballon. On va voir si la mêlée française est capable aussi défensivement sur cette mêlée d'aller récupérer la balle. Belle mêlée. Regardez cette image, elle est belle. Et oui, les Français font l'effort. Et oui, les Français vont peut-être récupérer ce ballon. Et oui, ils vont obtenir la pénalité. Magnifique. Oh, que c'est bien ça. Bravo les garçons, parce que la mêlée française, elle accueille aussi Zakaria Fan là, qui est venu. Et félicité par ses copains, parce que depuis son entrée, on a senti aussi toute la puissance qu'il pouvait apporter au paquet des bras. Regardez cette image magnifique. Oh, que c'est beau. On revoit cette image, et notamment Afan là, sur le côté gauche, là, qui fait un effort monumental et qui en... Allez, la mêlée pour les Bleus, je vous rappelle, on parlera. Stand boys, we need the replacement number 10, please. Ok. L'équipe du soir tout à l'heure, spéciale autour du 15 de France pour France-Écosse derrière. Et dimanche soir sur la chaîne L'équipe également autour de cet événement, car c'est toujours un événement classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Mais avant, on parlera rugby dans l'équipe du soir avec Olivier Magne en plus, qui sera dans l'équipe du soir, je le précise. Mêlée intéressante là, pour les Français qui ont, depuis le début de la deuxième mi-temps, ont vraiment fait l'effort là-dessus. La faiblesse de la mêlée écossaise, leur donnant l'opportunité de bien défendre. Allez, ça défend dur. On n'a pas récupéré le ballon. Les Écossais ont pu sortir ce ballon rapidement. Qui sont présents. Pascal Padet qui a des fonctions à Bourgoin, évidemment, dans le club. Qui évolue en national maintenant. On parlait des grands bastions du rugby ici à Agen. Allez, un bon lancement à en venir. Là, c'est vrai que ces mêlées quasiment au milieu du terrain offrent énormément d'opportunités. Et on voit notamment sur le côté gauche les 4 joueurs français, les 4 3/4 disponibles. Regardez, face à 3+1. Donc ça peut donner quand même des solutions extrêmement favorables. Alors, on va jouer du bon côté. Desperes qui va s'infiltrer. Il n'est pas épais, Desperes, mais il arrive toujours à attaquer l'épaule faible, à
trouver de l'intervalle et le tournoi en tout cas voilà, peut rivaliser vraiment avec les meilleurs. Ils étaient proches de l'exploit en Irlande il y a 2 semaines et ce match va leur faire du bien. Ouais, la mêlée est à 7 pour l'équipe de France. Et messieurs, information importante quand même, Hugo Trouillou est sorti et du coup on va finir à 14. Ah d'accord, c'est parce qu'il n'y a plus de remplacement. Il n'y a plus de changement. Il n'y a plus de changement possible. C'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà, il y a peu de... Et regardez, à 7 contre 8, les Français avancent quand même en mêlée. Magnifique. Donc ça c'est important, les Français sont à 14. Ouais, c'est Gégou qui est passé derrière. Ouais, de cette équipe de France. Très juste. Même si la performance de ses partenaires est à souligner, cette performance collective aussi. Elle permet de mettre en valeur évidemment les individualités, mais c'est surtout le collectif français qu'on retiendra ce soir avec vraiment de très bonnes actions. Le score aurait pu être un peu plus lourd, même si c'est pas terminé évidemment, il reste 3 minutes. Mais le score aurait pu être plus lourd avec un petit peu plus de précision et d'application dans les derniers gestes. Allez, la mêlée. Ouh, la mêlée bleue, là cette fois on s'est mis à 8. C'est-à-dire qu'on a envie là, je pense, d'emporter cette mêlée écossaise dans son embut. Derrière, attention, il y a la Garonne. Attention les Écossais qui vont se faire emporter. Ils vont peut-être y aller en force avec Gazzotti qui a cette pénalité. Oh, c'est dommage parce que Gazzotti, il est frustré. Il voulait y aller tout seul. Mais les Français peut-être de nous gratifier, de gratifier Armandie ici d'une dernière attaque. Pourquoi pas, on aimerait bien. Un nouvel essai. Et pourquoi pas, en tout cas, c'est ce que réclame le public. Regardez les drapeaux là qui s'agitent un peu partout dans les tribunes d'Armandie. Ah, le public entendra, en tout cas, voilà, c'était guichet fermé. Comme on dit, ils en ont eu pour l'argent. Là, en venant voir cette équipe de France U20, il y a eu un gros spectacle ce soir. Et la mêlée française, là, qui va terminer le travail. Léo Carbonneau pour écarter. Celle d'Espérès, Paul Coste.